Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour ce culte du mois d'octobre 2025. Pour commencer, et comme d'habitude, je vous propose de dire ensemble un Père Saint. Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé ni menti, ni erré, ni hésité, par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous ne sommes pas du monde et le monde n'est pas de nous. Donne-nous de connaître ce que tu connais et d'aimer ce que tu aimes. Amen. Le prêche de ce mois-ci est une continuation à propos des pratiques spirituelles. Comme le mois dernier, je vais explorer avec vous les pratiques spirituelles les moins bien connues. Ce mois-ci, je m'attarderai surtout sur les pratiques impliquant directement les croyants. Concernant les autres pratiques réservées à la communauté évangélique, c'est-à-dire composée des chrétiens consolés et des novices en formation, le Nouveau Testament cathare en donne suffisamment de détails pour ne pas s'y attarder ici. Cela concerne le rituel de la Sainte Oraison, le sacrement de la consolation et le service mensuel que l'on connaît sous le nom d'appareillement. Les pratiques ouvertes aux croyants. L'amélioration. Les historiens l'appellent meliorare en occitan ou melioramentum dans un latin un peu simplifié. Ce rituel est pratiqué au moins 2 fois par jour au sein de la communauté évangélique, c'est-à-dire entre chrétiens consolés et l'ancien, et par les novices envers un chrétien consolé. Cependant, les croyants sont invités à le pratiquer envers un chrétien consolé quand les conditions le permettent, c'est-à-dire quand il n'y a pas de témoins extérieurs à la communauté ecclésiale présente. L'objectif de ce rituel est de conforter les membres de l'Église dans leur appartenance collective, ce qui est d'autant plus utile pour les croyants qui, par ailleurs, ont une vie séculière tout à fait traditionnelle qui peut tendre à les écarter de leur engagement spirituel. Le principe du rituel consiste à s'adresser au Saint-Esprit consolateur, seul membre de l'Esprit unique en relation avec nous depuis le départ du Christ. Pour cela, on utilise l'entremise d'un chrétien consolé et au sein des communautés évangéliques, celle de l'ancien. C'est donc bien au Saint-Esprit que l'on s'adresse et non pas à l'individu que l'on a devant soi, ce qui contraste avec les rituels dans d'autres christianismes où l'individu est censé être le représentant direct de l'entité spirituelle concernée. Concernant la pratique, elle doit se faire uniquement entre membres de la communauté ecclésiale, ce qui implique de s'assurer auparavant qu'il n'y a pas de témoin extérieur présent à ce moment-là. Elle peut être individuelle ou collective selon la situation, le chrétien ou l'ancien faisant face aux pratiquants, que ce soit des croyants ou d'autres chrétiens consolés. Dans un premier temps, les pratiquants vont se mettre à genoux, les mains jointes. Ils vont prononcer les paroles suivantes. Chrétien, la bénédiction de Dieu, de l'Église et de vous. Le chrétien ou l'ancien qui dirige le rituel répondra « Recevez-la de Dieu, de l'Église et de nous ». À ce moment, les pratiquants se prosterneront en posant les mains au sol à plat devant eux et la tête venant toucher brièvement le sol entre leurs mains. Ils se relèvent immédiatement et reprennent la position à genoux qui était la leur au début. Les pratiquants renouvellent ainsi la phase du rituel qu'ils viennent de faire sans changer quoi que ce soit. Revenus une seconde fois à genoux, ils disent « Priez pour nous pécheurs, afin qu'il fasse de nous des chrétiens et qu'il nous conduise à une bonne fin. » Le chrétien ou l'ancien dit à son tour que Dieu vous bénisse, Dieu veut faire de vous des chrétiens et qu'il vous conduise à une bonne fin. Après leur prosternation, les pratiquants se relèvent et pratiquent le baiser de paix, soit directement entre personnes de même sexe, soit par l'intermédiaire du Nouveau Testament entre personnes de sexes différents, ou lorsqu'ils se trouvent à distance dans le cadre d'une relation en visioconférence. Ce rituel se pratique lors de la première rencontre de la journée entre membres de la communauté ecclésiale et un chrétien consolé, ou lors du lever au sein de la communauté évangélique entre les membres de la communauté et l'ancien. Il est renouvelé lors de la séparation ou avant le coucher. Le baiser de paix, le caritas. Ce rituel a la particularité de pouvoir être pratiqué même en l'absence de chrétiens consolés. Il ne peut être pratiqué qu'au sein de la communauté ecclésiale sans aucun témoin extérieur.
Comme nous venons de le voir, il clôture l'amélioration, mais peut se pratiquer également à chaque occasion de rencontre des membres de la communauté ecclésiale. Les témoignages nous rapportent qu'il existait en période de persécution une version simplifiée permettant aux croyants notamment de se reconnaître sans donner l'alerte et qui se résumait à une simple inclinaison de la tête en face de la personne concernée. Le rituel complet se pratique ainsi. Concernant les personnes de même sexe, les deux se mettent face à face. Ils vont incliner la tête une fois à gauche, une fois à droite et une troisième fois à gauche sur l'épaule inverse de leur partenaire. Ensuite, posant les mains sur les épaules de leur partenaire, ils s'embrassent sur la bouche, lèvres closes, en inclinant la tête à 45 degrés, de façon à ce que leurs lèvres soient perpendiculaires les unes aux autres. Concernant les personnes de sexe opposé, aujourd'hui, nous y ajoutons également les personnes qui ne sont pas en présence physique, comme la visioconférence. Les participants inclinent la tête 3 fois et remplacent le baiser par l'utilisation d'un Nouveau Testament que chacun baise de son côté. Dans le cas de présence physique de personnes de sexe différentes, le Nouveau Testament ne doit pas être transmis manuellement pour éviter que chacun baise au même endroit le document. La bénédiction du pain. Ce rituel est pratiqué lors des repas pris en commun au sein de la communauté ecclésiale. Les documents dont nous disposons ne sont pas d'une clarté totale quant à son déroulement, ce qui nous oblige à nous adapter. Tout d'abord, rien ne semble imposer que ces rituels soient pratiqués en l'absence stricte d'autres personnes à la table concernée. Bien entendu, seuls les croyants et les chrétiens seront directement impliqués dans ce rituel, les autres convives se contentant de l'observer sans rien faire ni dire. Un chrétien consolé peut le pratiquer. Son déroulement est le suivant. Une fois la table installée, il se lève et pose sur son épaule un linge blanc, généralement de forme carrée, en mettant une pointe au-dessus de son épaule. Il place sur cette étoffe qu'il va replier dessus le pain qu'il souhaite bénir, que ce soit un pain entier ou des tranches, ce qui est plus facile pour la distribution qui va suivre. Le chrétien va alors prononcer à mi-voix un pater, conforme à celui utilisé dans les rituels de la communauté évangélique, et quelques paroles personnelles dont on n'a pas de traces précises, mais que l'on peut facilement imaginer comme étant un dialogue avec le Saint-Esprit paraclet, par lequel le chrétien rappelle que cette réunion est faite en mémoire de Christ, comme celui-ci l'avait demandé à ses disciples. Ensuite, le chrétien va prendre le pain, si nécessaire le couper en autant de tranches que de convives, croyants ou chrétiens présents, et le distribuer par ordre d'ancienneté dans la communauté ecclésiale. Chacun prendra le morceau qui est tendu et veillera à le consommer entièrement, sans en laisser aucune miette, afin de marquer le respect qu'il porte à ce que représente ce pain ainsi remis. Contrairement à ce que l'on voit dans les témoignages de la période de la persécution, il faut abandonner absolument les pratiques qui confinent au paganisme, à savoir la conservation du pain pendant des semaines voire des mois, car cela n'a pas la fonction à laquelle il est destiné. Les pratiques de l'isolement. Après la chute de Montségur, l'église cathare languedocienne survivante a dû s'exiler en Lombardie. Petit à petit, les croyants furent alors de plus en plus isolés de leur ecclésia, ce qui posait problème pour ceux qui voulaient recevoir la consolation avant de mourir. En effet, comme la plupart des croyants n'étaient pas suffisamment éveillés pour suivre un noviciat et vivre la vie évangélique jusqu'à leur mort, ils demandèrent à recevoir la consolation sur leur lit de mort, dans l'espoir d'un salut qu'ils n'avaient pas cherché à mériter auparavant. Pour maintenir la cohésion de leur communauté ecclésiale, les consolés et leur hiérarchie accédaient à cette demande en y mettant néanmoins quelques règles afin d'en limiter le nombre. Mais la disparition de l'Église rendait cela difficile. Et comme il fallait que le mourant soit en mesure de répondre aux éléments du sacrement, beaucoup mouraient avant que les chrétiens n'aient eu le temps d'arriver jusqu'à eux. Pour réduire ce problème, le sacrement fut partagé en deux parties. La première faite avant que le sacrement ne soit requis, ce qui permettait aux demandeurs de participer pleinement, et une autre faite pendant l'agonie, à condition que le demandeur ait encore un souffle de vie, que le cathare faisait sans échange verbal. La première partie s'appelait la convention, convenenza, qui engageait les deux parties à aller au bout du sacrement si possible. Le niveau intellectuel de la population moderne permet de faire le point sur ce sujet. La consolation n'est pas un sacrement qui confère l'état spirituel,
permettant le salut. C'est en fait le constat officiel de l'Église d'une consolation spirituelle reçue par un novice vivant au quotidien dans une communauté pouvant en attester. La consolation aux mourants est donc une dérive compréhensible, mais à laquelle personne de sensé ne pouvait et ne peut plus aujourd'hui accorder la moindre valeur. Nous avons d'ailleurs de nombreux témoignages de consolés sur leur lit de mort, dont la santé s'améliorant, refusaient d'entrer en communauté évangélique et consommer un aliment carné pour annuler leur sacrement et retourner à leur vie mondaine. C'est pourquoi aujourd'hui la consolation aux mourants est remplacée par un accompagnement de l'agonie pour les personnes le demandant, utilisant tous les moyens nécessaires pour permettre aux mourants d'être accompagnés spirituellement par un chrétien consolé disponible. De ce fait, la convention n'a plus de raison d'être et est donc supprimée également. Pour terminer, je vais dire seul le pater. Père Tout-Puissant, principe des esprits saints, ta volonté agit sur tout le bien. Ton Saint-Esprit nous guide comme il te plaît pour que ta grâce puisse nous être accordée. Donne-nous chaque jour la nourriture que ta parole et ton amour procurent. Remets-nous nos fautes et nos manquements comme pour nos frères nous en faisons autant, et soutiens-nous dans les difficultés afin de nous délivrer du mauvais. Amen. Je vous remercie de votre attention et vous dis au mois prochain. Au revoir.